Salut mon champipote, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, sortie cèpe. Toi aussi, tu te poses des questions. Savoir où trouver ces cèpes, c'est le moment d'aller en forêt. Viens, je t'emmène. Ensemble, on va faire de très belles découvertes. Tu vas voir, on va en prendre plein les yeux. Il y a de très jolis cèpes. Il y a aussi l'avancée de la pousse, on en parle. Je te donne quelques tips, quelques indices, quelques infos. Peut-être que ça va t'aider ou peut-être que tu les connais déjà. Mais au moins, c'est une très bonne opportunité pour aller s'oxygéner ensemble en forêt. Vous êtes de plus en plus nombreux. Un grand merci à vous abonner à la chaîne. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas. Très simple, activez la cloche, abonnez-vous. Justement, ça permet de soutenir cette chaîne, à mettre un pouce bleu, un commentaire. Comme tu le sais, dès que j'ai un moment, j'interagis. Ça me fait super plaisir, en tout cas, de partager cette sortie avec toi. Et je te dis à très bientôt et je te souhaite un bon visionnage. Les champipotes, on arrive en forêt. On est lundi, on est sur la petite sortie qui fait plaisir. Énormément de cueilleurs en forêt, mais si on cherche bien, on peut encore faire quelques belles découvertes. Un joli spécimen, il est un tout petit peu grignoté, mais un jeune qu'on peut ramasser. On va y aller tout doucement. Couper, arracher, c'est pareil. On va le nettoyer. On a le temps aujourd'hui. C'est une journée tranquille. On a le temps de faire bien les choses. Alors il pleut. C'est pas un temps agréable pour ceux qui veulent faire les sorties familiales parce que les enfants ont vite fait de s'enrhumer, de tomber malade. Dans la mesure du possible, essaye toujours de faire ça en forêt quand tu as le temps et que tu vas pas être embêté par les autres personnes. Et ça te donne un joli petit cèpe à mettre dans le panier. La sortie commence bien. Bon, c'est une année exceptionnelle à Chantrelle-en-Tube. On a des petites grappes par-ci par-là. Là, elles sont encore trop petites, des têtes d'épingle. Mais là, ça peut être intéressant. Alors, tu vois, il y en a à peu près partout où on met les pieds. Faire super gaffe. Il y a un petit moment à attendre. Ah, j'entends la galinette cendrée là-bas. Il y a encore quelques spécimens à trouver, du bien frais. On est entre champipotes. La pousse semble être arrivée en pause. Mais il y a encore quelques beaux cèpes à trouver en forêt. Dame Limace est là. Et le quatrième. Il est où, Jules, le quatrième? Ah oui. Ah, là, il y a un beau bouchon là. Ah, là aussi. Magnifique. Où ça? Ouais. Donc 5 sur cette place. Ouais. Toujours cette même style de forêt. Assez dégagé. Avec des feuillus et des résineux. On va continuer, on va voir. On va peut-être encore faire quelques belles découvertes. Pas évident aujourd'hui. On est sur de la bordure de chemin. J'ai mis le panier à côté pour le retrouver plus facilement. Des petits spécimens. Il y a eu beaucoup de cueilleurs, certainement durant le week-end. Quelques beaux petits spécimens, ça va suffire pour faire
la petite poêlée du lundi. Alors, gratter au pied, toujours avec le dos du couteau. Ça t'évite d'abîmer la lame. Quand tu as le temps et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, oui, tu peux nettoyer en forêt. Et forcément, quand il n'y a pas beaucoup de champignons et que la météo est clémente, là, c'est le meilleur moment, c'est nettoyer en forêt. Petit spot à trompette, bois mort, par petits bouquets. Fais gaffe où tu mets les pieds quand tu es dans des endroits comme ça. Elles sont un peu partout, ça fait le bonheur de Julien. Regarde, petite trompette, corne d'abondance, trompette de la mort, parce qu'elles sortent à cette époque-ci de l'année, elles ont un petit peu d'avance. Mais ouais, sympathique. Il y a de quoi passer un petit moment, aller ramasser tranquillement. Je vais donner un coup de main. Ouais, c'est un gros bouchon quand même. Ouais, non, mais c'est carrément, il a été bouffé au pied celui-là. Regarde devant Pierre, t'as un pied là, regarde. Hein, bah, il en a deux. Regarde, avance. Il en a deux. Avance un tout petit peu. Ah, ouais. Ouais, t'as un pied. Ouais. Ouais. Intéressant. On va continuer. On va aller voir par là-bas certainement. La beauté arrive. Regarde. Je peux le prélever? Super. Je demande à mon binôme. On y va, il est dans la mousse là. Il est vraiment dans une petite clairière. Magnifique. C'est la saison des champignons. On va tapoter dessus. Tu vois, il est bien ferme. On y va tout doucement. Ah, crac. Il avait le pied super fin. Regarde ça, mon champipote. On va laisser Pierre le nettoyer. Et juste là, on a un autre. Petite amanite. Où est-ce que c'est cette petite? Ah oui. Particularité donc de la place à cèpe, l'amanite tumouche, qui est aussi un précieux indicateur des places de cèpe de Bordeaux. La zone est intéressante, on la parcourt petit à petit, tout en faisant attention, mais bon, comme on le sait, on ne trouvera jamais tous les cèpes qu'il y a en forêt. Belle découverte, prospecter la zone avec des petits chênes. Les découvertes s'enchaînent. Et regardez, juste à côté de la place, on a des trompettes. Et on a Julien qui nous fait signe. On va le voir. La zone est propice. Dans les feuilles, ils sont là. Ils commencent à être bien bouffés par les limaces. Et un autre ici. Le pied est bien dur quand même. On rebouche tout ça. Et ça fait deux petits cèpes en plus. Toujours cette même configuration. Le long des chemins, tu trouveras des cèpes. Il n'y en a pas d'autres autour. À nettoyer, à vérifier, à enlever les limaces. Et ouais, non, mais c'est une petite sortie timide. Est-ce qu'on sera en fin de pouce? C'est vraiment à surveiller, les champipotes. J'arrive sur cette place et tout de suite, je me dis, ça va être intéressant. Meunier, champignons qui sent la farine humide. Ouais, j'arrive dans 2 minutes. Avec autour du hou.
Alors, quand tu vois ça, bah, tu vas en forêt, tu prospectes et tu fais des découvertes. Il y a le combo parfait, il y a du cep ici, un joli petit cep de Bordeaux. On regarde encore autour, un autre juste là, donc on en est à deux, hein. La place est intéressante avec des belles châtaignes. Est-ce qu'on va en voir d'autres autour? Ça me plaît ici. J'ai vu quelques coupes de cèpes, mais la place est intéressante. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Un petit live. Ça a l'air d'être les deux seuls. Mais bon, c'est pas évident avec cette luminosité. Faut vraiment se concentrer. Ah bah tiens, voilà. Il y en a un autre là. Allez, c'est déjà bien. Ah, encore un autre ici. Donc on en a 4 hein, sur cette petite place. 4 jolis cèpes. Tranquille, les binômes sont en train de faire de belles découvertes. Donc moi je me suis un petit peu écarté. Je vais pas à la même vitesse. Parce que j'aime bien prendre le temps pour vous montrer où je trouve les cèpes et à quoi ressemblent les habitats. Donc on tourne hein, dans cette place. Cette place donne. Regarde cette petite beauté. Oh, le pied va profond là. C'est bien. Ça fait plaisir quand même. Quelle quiétude. Ah, et c'est joli cèpe. Merci. Regarde cette petite beauté là. Elle est magnifique. Joli pied. Mais c'est pas tout. Tu te diriges là. Et là. T'as les deux. T'as le combo. Superbe. Superbe. Waouh. Pas évident à vous le sortir avec une seule main. Ils sont là. Les cèpes de Bordeaux sont là, les champipotes. Faut les trouver. Regarde. Je vais les nettoyer après. Mais il y a plein de petits copains. Petite araignée. On l'enlève. Et on est au paradis. Franchement au paradis. Est-ce qu'on va en trouver d'autres ici? On est tranquille. Tranquille mon champipote. Allez, on regarde bien. Bon, j'ai rattrapé le jus. Et voilà sa petite trouvaille. On est bien là, regarde ce beau panier. Dedans t'as quoi? Trompette de la mort, la kéramétiste et du joli cèpe et les limaces parce qu'il fait un élevage à la maison. Il les remet dans son potager. Ça il adore. Il y a le frère là. Bah oui, je l'avais vu. Oui. Je me suis dit, j'attends de voir si t'arrives à le voir. Ah parce que là il y a le petit frère aussi. Que t'avais vu aussi. Bah oui, je vois tout. Et le troisième. Bon, c'est pas mal pour un lundi. Franchement. Ah. Maintenant, c'est Pierre. Pierre qui nous fait de belles découvertes. Et le tout petit juste à côté. Magnifique. Tiens Pierre, je vais laisser préparer. Celui-là vous l'aviez vu? Mais bien sûr.
Regarde. En fait, tu viens les ramasser sous ses pieds, quoi. Non, C'est ce qui nous est arrivé l'autre jour. Avec les dames. Mais Ouais. celui-là, vous l'aviez pas vu alors. Celui-là, je le prends. On est d'accord. Celui-là, je l'avais pas vu, je le reconnais. Ah. Merci. Encore dans ce petit bois qui donne bien au pied de son arbre. Une place propice à la cèpe, propice à la pousse de nos cèpes de Bordeaux. Il y en a un juste ici, mais celui-ci, trop vieux à laisser sur place. Donc, milieu de pousse, très certainement, avec des restes de coupe. Donc, il y a eu du passage, et j'ai vu des meuniers là-bas. Je dirais toujours, cherchons peu, mais cherchons bien. Il est là, genou à terre, on regarde autour. Est-ce qu'il y en a d'autres? Les binômes sont affairés là-bas. Moi, j'en profite. Oh, un cèpe carotte. On adore ça. Les pieds bien profonds. Ça, on va le nettoyer, mon gars. Il va aller direct à la poêle ce soir. Waouh, on est sous quoi? Ben, on est sous des arbres. Sous des arbres, mon gars. Et si tu veux savoir où les trouver, eh ben cherche, mon gars. Après, je te dirai, regarde mes vidéos YouTube, il y a toujours quelques indices. Les indices, c'est gratuit. Me dites pas merci. Bon, enfin une découverte. Mais ça fait un petit moment qu'on marche. Il y en a un autre juste derrière, un vieux. Ça, c'est pas terrible. Et celui-ci derrière, encore moins. Ah, quoique. Bon, à laisser sur place. À laisser sur place. On a déjà pas mal de beaux. Déjà secs en bocaux. Et ouais, on va regarder dans cette zone si on arrive à trouver de beaux bouchons. Les pépites, celle-ci, magnifique. Regarde, et tu sais ce que ça veut dire ça? Quand un cèpe fait ça, il pointe. C'est pas qu'il est excité, c'est que il te montre où sont les autres cèpes. Donc on dit toujours suivre cette flèche, cette petite flèche. Ce cèpe est une balance, un indique. Et c'est bien souvent le cas, moi j'y crois, que ce cèpe en fait il va te montrer où sont les autres. Et tu fais attention donc au message de la forêt. Le jet qui va avertir tout le monde que tu arrives, et le cèpe qui pointe, qui montre vers les autres. C'est un petit coquin. Et ouais, cette sortie est magnifique. Rebouchons mon gars, ni vu ni connu. Sortie magnifique. On est sur la pousse des cèpes de Bordeaux. Allez, n'oublie pas, abonne-toi mon champipote à la chaîne. Mais tu vois en fait la balance, on l'a ramassée là. Et tu regardes là-bas, il y a quoi? Eh ben ouais, il l'a balancé. Il a balancé le cèpe. Merci. Regardez bien les messages de la forêt. Sachez les interpréter. Et c'est gagnant-gagnant. Bon, il y a les copains qui m'ont appelé à la rescousse. Et là, bah, je trouve du cèpe. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais être en retard. Hein. Il n'y a pas le choix, mon gars. On va faire super gaffe, on va regarder. C'est une journée à champignons. Vive le lundi. Les champipotes, je suis tombé sur un super coin. Là, il y a un vieux. On a ici un. Le deuxième.
Non, c'est une sacrée pousse de cèpe. Une sacrée pousse de cèpe. Un près de mon panier. 3. Là, on a un gros spécimen. Qu'est-ce que ça donne? Non, dommage. Trop vieux. On va le laisser celui-là. On en a encore ici. Quelques-uns, dommage. Trop vieux. On est quelques jours trop tard. 5 ou 6 jours trop tard. Ah, c'est franchement dommage. Mais ouais. Tiens, voici un autre. Ici, le spot est magnifique. Il va vraiment falloir le parcourir tout doucement. Un autre donc ici, près du panier. Et quand je te montrais les deux cèpes là-dedans, il me semble avoir vu un joli petit bouchon. Mais non, je sais pas où il est passé. On va s'avancer. Et puis on va nettoyer ça. Et on va continuer. C'est une super sortie. Alors il y a des spécimens âgés. Pourquoi je les prends? Parce que moi je fais de la farine avec. Je fais de la farine, je fais du pain. J'avais fait une recette que j'avais partagée il y a 2 ans avec de la farine de cèpe, la farine et du cèpe séché. Et ce pain-là, c'est un délice. Et quand je l'amène en soirée, ça fait toujours son effet à l'apéro. Cette sortie est sympa. Le conseil du jour, suivez la bûche, suivez l'arbre. Celui-ci, oh yeah, il est trop vieux. Mais la beauté est là. Le chouchou de ces loulous, avec à côté un très joli cèpe, un joli duo. Waouh! Mais attends, laisse tomber. C'est une sortie de rêve. On va aller voir. Je sais pas, t'es prêt? Il est là. Celui-là. Celui-là, il mérite sa fessée. Il mérite la fessée. Oh, tiens. Non mais c'est pas beau ça. Cette fessée. Oh, j'ai mon binôme qui devient fou derrière. Il devient fou. Il est fou. Il cherche absolument partout. Allô! Allez. Ah, beauté. C'est à moi. À moi. Mon précieux. C'est le moment de cueillir celui-ci. Et ouais. Celui-là est parfait pour un bon petit plat. Et derrière, un autre indice, la manite rougissante. Un autre champignon qui vient souvent à proximité des cèpes, des places à cèpes. Tu le trouves autour des endroits où tu peux trouver des cèpes. Donc toujours garder les yeux ouverts, étudier les champignons qu'il y a autour. Il y a aussi les arbres, mais il y a aussi les autres champignons. On est sur un coup superbe. Regarde ce pinot, ce Boletus pinophilus, le cèpe des pins, l'acajou. Maintenant tu comprends pourquoi on l'appelle l'acajou. Il est là, il est en train de pousser sur ce talus. Et il n'est pas tout seul. Il y en a un autre ici, deuxième acajou. Et un peu plus loin, grignoté, un troisième. Une découverte de dingue. Alors les cèpes de Bordeaux, tu peux en trouver autant que tu veux, mais les cèpes de pin, c'est vraiment une rareté. Et quand on trouve, c'est un moment de bonheur. C'est plénitude. Ça fait partie des champignons qui sont super fermes. Non mais, quelle beauté! Quelle beauté ce cèpe des pins! Rebouche ce petit trou. Premier cèpe des pins.
le deuxième bouchon. On y va. Et oui, ça c'est le problème. Quand tu ramasses dans les talus, eh ben, t'as le risque de l'exploser. Et pas louper. Ça mange pas de pain. Ah, dommage. Mais tu le reconnais toujours à sa petite prune sur le chapeau. Légère petite prune. Et le troisième, on va essayer de ne pas le faire tomber lui non plus. Le troisième dans cette terre assez bizarre. Troisième set des pins. Bingo, on va aller regarder là-dedans, peut-être qu'on va en avoir, ou peut-être pas. Ou peut-être qu'il se plaît tout simplement à pousser là, à cet endroit précis. Certainement une place pérenne. On va se quitter ici, sur ce dernier petit cep. Regarde, Dame Limace, elle va rester là, et il va aller dans le panier de Julien. Une belle sortie, franchement. À bientôt, ciao ciao les champipotes.